En 1992, la CEE devient l'Union européenne avec la signature du traité de Maastricht, une ville des Pays-Bas. Les 12 pays signataires conservent la communauté économique, mais ils ajoutent la coopération dans le domaine judiciaire et policier. Ils instaurent surtout une citoyenneté européenne. Tous les citoyens d'un pays membre de l'Union deviennent aussi citoyens européens. Cela ouvre de nouveaux droits. Par exemple, celui d'aller faire ses études ou de travailler dans un autre pays membre. Mais surtout, Maastricht donne de nouveaux droits politiques. Les citoyens européens peuvent voter et être élus aux parlements européens et aux élections municipales de la commune de l'Union dans laquelle ils résident. Dans les années qui suivent, l'Union européenne s'élargit encore avec l'adhésion de nouveaux pays. L'Autriche, la Finlande et la Suède intègrent alors l'Union. En 2004, c'est au tour de 10 nouveaux États, essentiellement d'anciens pays communistes d'Europe de l'Est. En 1995, une nouvelle étape est franchie avec la création de l'espace Schengen. Elle renforce les liens entre les pays membres en permettant aux pays qui le souhaitent de supprimer leurs frontières communes avec un autre pays membre. La circulation des hommes devient donc libre à l'intérieur de cet espace. Cela concerne plus de 400 millions de personnes. Enfin, dernière phase importante, en 2002, l'euro créé remplace les monnaies d'une partie des pays membres. Elle permet aux Européens d'avoir une monnaie forte et facilite encore les échanges économiques entre eux dans le contexte de la mondialisation qui s'accélère et du développement de l'hyperpuissance américaine. Le dernier élargissement de l'Union européenne a eu lieu en 2013 avec l'adhésion de la Croatie, portant le nombre d'États membres à 28, avant de repasser à 27 avec la sortie du Royaume-Uni en 2020. Aujourd'hui, c'est la première puissance économique mondiale. Mais elle n'est pas une puissance politique. Les 28 arrivent rarement à se mettre d'accord sur une position commune face aux événements internationaux. C'est surtout une puissance contestée et critiquée en son sein avec le développement de l'euroscepticisme. Que sera l'Union européenne dans 10 ans ?